عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से जमात C'est vrai que traditionnellement la jalsa va débuter que vers l'après-midi, mais c'est la Juma qui fait partie de la jalsa, et ainsi je voudrais dire quelques points. Le Messie premier alayhi salam a évoqué l'établissement de la jalsa, et elle dit que le point fondamental concernant la jalsa est qu'il veut fonder une communauté qui va progresser dans la connaissance de Dieu, une communauté dans laquelle il y aura des gens qui vont avoir en leur fort intérieur la crainte de Dieu, qui vont progresser dans la taqwa et qui auront l'habitude de craindre Dieu, et qu'il y aura l'amour mutuel entre ces personnes, des personnes qui vont progresser dans ces domaines, dans cet amour mutuel, qui seront des exemples de fraternité, qui seront des exemples de ruhama ou bainahum, et qui vont faire preuve d'humilité, et qui vont faire preuve d'une grande véridicité, et qui vont être exemplaires dans ces domaines, qu'ils seront des exemples que l'on ne va pas voir, et qu'ils auront le désir de répandre l'islam dans les 4 coins du monde. Et pour cela, ils devront être prêts à sacrifier leur vie, leur temps pour cette cause. Ils seront là pour sacrifier leur temps, leur vie et leur bien pour cette cause. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui ici, et nous devons chacun d'entre nous faire notre introspection. Nous avons enduré des souffrances au cours de ce voyage pour être présents ici. Certes, aujourd'hui, il y a certaines facilités concernant le voyage, mais maintenant, le tempérament des gens est tel. C'est pour cette raison que l'on endure quelques souffrances au cours de ces voyages. Le sens de ces souffrances, de ces voyages sont différents, mais le voyage reste le voyage. En tout cas, quant à ces personnes qui sont présentes pour la jalsa, eh bien, ces personnes doivent se souvenir de ces points, à savoir, sommes-nous en train de respecter les désirs du Messie premier alayhi salam? Sommes-nous en train de compléter le but de la jalsa? Durant ces 3 jours, au cours de ces programmes, lorsque tout participant à la jalsa aura en tête ce point, c'est là que l'on pourra
être vigilants à ce sujet, c'est-à-dire quel est le but pour nous d'être présents pour la Jalsa. C'est là que l'on pourra établir cette Jamaat, la Jamaat que désirait fonder le Messie premier alayhi salam. Et c'est là aussi que l'on pourra porter cette révolution en nos forts intérieurs, une révolution qui sera la cause d'une grande révolution spirituelle dans le monde. Si nous faisons en sorte, si nous n'agissons pas ainsi, si nos pensées ne sont pas ainsi, eh bien, notre présence à la Jalsa sera complètement vaine. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que cette Jalsa n'est pas une foire mondaine. Le fait que l'on soit venu ici, que l'on se soit assis ici avec ses amis, qu'on ait passé son temps à papoter avec ses amis, que l'on soit parti dans le marché pour consommer du café, des jus ou quelques friandises, ou que pour acheter quelques marchandises d'origine pakistanaise ou indienne. Car cela est offert au cours de la Jalsa et que l'on vienne ici pour profiter de cela. Certains disent que chaque année, nous venons ici pour acheter nos lentilles et tout. Car ici, l'on trouve ces marchandises à bon marché où on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour trouver ces marchandises. Si vous venez ici avec ces objectifs, eh bien, vous êtes en train de dilapider les récompenses qui sont liées avec la Jalsa. Vous pourrez trouver aussi la même chose ou les mêmes marchandises à l'extérieur. Quant à ces personnes qui viennent ici pour la Jalsa, eh bien, ces personnes ne viennent pas pour profiter de ce repas spirituel de la Jalsa. Ces personnes ne viennent pas pour cet objectif. On doit venir pour la Jalsa, pour ces biens, mais que l'on ne reçoit pas ailleurs ce trésor, ce grand trésor qui n'apaise pas la faim et la soif physique. Mais quant à ceux qui profitent réellement de ce repas, eh bien, même celui qui est le plus pauvre devient le plus riche. Ce trésor qui nous a été confié par le Messie premier alayhi salam, ce trésor que l'on distribue au cours de la Jalsa, au cours de ces différents programmes, eh bien, un vrai Ahmadi, après avoir acquis ce véritable trésor, il doit l'utiliser pour apaiser la faim, la soif des autres et pour mettre fin à leur pauvreté. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi, il incombe à tout participant de la Jalsa que s'il y avait quelques lacunes quant à ses pensées ou ses intentions, s'il n'avait pas compris le but réel de la Jalsa, eh bien, maintenant, il doit changer ses intentions et il doit faire en sorte que ses intentions soient en accord avec les intentions du Messie premier alayhi salam et profiter réellement de la Jalsa. Pour l'instant, je vais présenter quelques dires du Messie premier alayhi salam concernant ceux qui viennent pour la Jalsa, concernant sa Jamaat. C'est-à-dire, quels étaient les Ahmadis que désirait voir le Messie premier alayhi salam et quel devait être le statut de sa Jamaat, le niveau des Ahmadis au sein de sa Jamaat. On doit avoir en tête ces dires du Messie premier alayhi salam. Je vais présenter en résumé donc ces propos. Voilà donc les conseils qu'il a donnés à ceux qui viennent à la Jalsa. Il a fixé donc cette ligne de conduite grâce auquel l'on pourra embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Cette ligne de conduite est une garantie pour atteindre cet objectif. Le Messie premier alayhi salam a commenté sur le verset Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun.
Allah a déclaré qu'il est avec ceux qui sont imbus de taqwa et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. En expliquant ce verset, le Messie premier alayhi salam déclare que sans la taqwa, on ne pourra pas avoir le plaisir de Dieu. Ainsi donc, lorsque le but du croyant est d'avoir le plaisir de Dieu, eh bien, pour cela, il n'a pas d'autre issue que de marcher sur les voies de la taqwa. Que signifie la taqwa? Sur quelle voie doit-on marcher pour que l'on puisse acquérir la taqwa? Pourquoi est-il important pour un Ahmadi de marcher sur les voies de la taqwa? En expliquant cela, le Messie premier alayhi salam déclare que les membres de la Jamaat doivent marcher sur les voies de la taqwa, et cela est important parce qu'ils ont établi cette relation avec une personne qu'ils ont accepté l'allégeance, cette personne qui se dit être un prophète de Dieu. Et avant cela, ces personnes qu'il avait acceptées étaient empêtrées dans tous les vices de ce monde. Et ces personnes, après l'avoir accepté, ont pu se libérer de ces péchés. Et sans marcher sur les voies de taqwa, on ne pourra pas se libérer de ces péchés. Le Messie premier alayhi salam a cité un exemple. Il a déclaré que si quelqu'un tombe malade, même si cette maladie n'est pas grave ou si elle est grave, si on ne traite pas cette maladie, et des fois, cette guérison ou le traitement médical est en soi une souffrance, mais on doit passer par ce traitement, car sans cela, la souffrance ne s'augmentera davantage, va s'amplifier davantage. Il dit par exemple que si sur le visage il y a eu un point noir, eh bien, on a des soucis à ce sujet. Attention que ce point ne commence à grossir. Moi-même, je reçois un nombre de personnes qui ont de tels points sur leur visage et qui ne cessent de grandir ou de grossir. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que ne considérez pas certains péchés comme des péchés insignifiants, car ces péchés éloignent de la taqwa. Ensuite, cela se transforme en grand péché. Et cela noircit le cœur. Donc, ayez beaucoup de soucis à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'Allah est Rahim et Karim. De même, il est Qahar et Muntaqim. En voyant cette Jamaat, que leurs paroles, leurs déclarations sont grandes et grandiloquentes, et lorsqu'il regarde que leurs déclarations ne sont pas en accord, eh bien sa colère va s'amplifier. Ainsi donc, corrigez vos actions. Voilà l'effort que doit faire tout Ahmadi. C'est là un très grand avertissement qu'a donné le Messie premier alayhi salam. Durant ces jours, priez beaucoup. Allah nous a offert l'occasion donc de prier. Priez pour qu'Allah fasse que nous soyons selon son désir. Aujourd'hui, nous voyons l'état des musulmans et cela nous effraie davantage. Attention qu'en raison de nos lacunes, en raison de nos mauvaises actions, Allah nous met sous sa colère ou qu'Allah nous frappe de sa colère. Le Messie premier alayhi salam a cité un exemple. Il a déclaré que lorsque ces mauvaises actions prennent de l'ampleur, lorsqu'il y a contradiction entre parole et action, eh bien, Allah châtie les croyants par l'entremise des kafirs. Il déclare, l'histoire en est témoin. À plusieurs reprises, les musulmans ont été complètement anéantis par des kuffars, tout comme cela s'est passé à l'époque de Gengis Khan et de Hulagu Khan, ces deux personnes qui ont détruit les musulmans, alors qu'Allah avait déjà promis qu'il allait soutenir les musulmans. Il a déclaré que la raison en est que, avec leur langue, ils prononçaient la ilaha illallah, mais leur cœur était dans une autre direction. Leur action était empêtrée dans ce bas monde. Donc, c'est une situation très effrayante. Nous devons à chaque instant faire notre analyse de conscience. Allah nous a accordé des faveurs
et il nous a accordé l'occasion d'accepter l'imam de l'époque, le hadi de l'époque, l'imam qui a été envoyé pour la réforme, et il nous a accordé davantage de faveurs. Et il nous a accordé donc l'occasion d'accepter cet imam. Si nous n'avons pas maintenu notre attention dans la direction de Dieu, eh bien, il se peut qu'Allah n'en déplaise, nous ne soyons pris dans cette meule dans laquelle on place ceux dont les paroles et les actions sont en contradiction. Il a déclaré, regardez donc vos actions et vos paroles. Voyez à quel point vous avez la crainte de Dieu en votre cœur. Voyez à quel point il y a ce lien entre vos paroles et vos actions. S'il y a contradiction, eh bien, vous avez des soucis à vous faire. Si les paroles sont pures et que le cœur n'est pas pur, eh bien, ce cœur n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Au contraire, la colère de Dieu va s'enflammer. Le Messie promet l'Islam a déclaré que ma Jamaat doit comprendre qu'elle est venue à moi afin qu'il y ait cette germination et afin que cette germe se transforme en arbre. Ainsi donc, vous devez méditer sur cela. On doit méditer sur ce fort intérieur. On doit méditer sur ce qu'il y a en soi. Il déclare que notre Jamaat, si notre Jamaat est ainsi, c'est-à-dire que l'on prononce quelque chose avec la bouche et que dans le cœur il y a quelque chose d'autre, eh bien la fin ne sera pas bonne. Il a déclaré que il regarde que il y a cette Jamaat dont le cœur est vide, mais qui se contente de faire de grandes déclarations. Mais Allah, il est Rani, il ne va pas se soucier de cette Jamaat. Il a déclaré, regardez l'histoire. Regardez l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qui s'est passé à Badr. Il y avait la prophétie de la victoire. On savait qu'on allait recevoir la victoire. Mais quand même, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pleurait lorsqu'il suppliait Dieu. Hadrat Abu Bakr Siddiq a demandé au saint prophète que puisque vous avez reçu la bonne nouvelle de la victoire, pourquoi est-ce que vous devez passer par de telles souffrances? Pourquoi supplier Dieu avec une telle angoisse? Le saint prophète a répliqué que lui, il est Rani, il est indépendant. Il se peut qu'il y ait des conditions secrètes ou cachées dans cette promesse faite par Dieu. Ainsi donc, voilà le niveau de la taqwa. Le niveau qu'a établi le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons en tête cette crainte de Dieu, eh bien, Inch'Allah, nous allons remporter la victoire. Nous aurons du succès. Ces personnes vont voir le succès, ceux dont les paroles et les actions sont en accorité. Le Messie premier l'Islam a décrit la situation des musulmans en citant Genghis Khan et Hulagu Khan. Mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons la même chose, encore une fois. Les musulmans n'ont aucune force, n'ont aucune puissance. Les musulmans doivent suivre le dictat des autres. Ils ont oublié les enseignements du Coran et dans leur pays, ces leaders musulmans, pour préserver leur pouvoir, sont en train de commettre des crimes contre leur population. Ils sont en train de commettre des exactions, des massacres contre la population. Et ces leaders pensent que leur pouvoir sera en place. Mais c'est là leur vain désir. Ces gens seront châtiés elles-mêmes et ils vont perdre leur pouvoir. Dans ces pays où il y a eu ces révolutions, et où au nom de la masse, il y a eu de nouveaux gouvernements qui ont pris place, la situation est la même. Ces nouveaux gouvernements sont en train de commettre ces mêmes exactions et conséquemment, ils sont en train d'affaiblir leur pouvoir. Consciemment ou inconsciemment, ils sont en train
de compléter le désir ou d'assouvir le désir des non-musulmans, à savoir que les musulmans doivent s'affaiblir et les ressources de ces musulmans doivent être entre les mains de ces autres, c'est-à-dire des non-musulmans. C'est Allah qui pourra accorder l'intelligence à la Ummah. Priez en ce sens. En tout cas, je disais que le Messie promis alayhi salam voulait que ses suivants atteignent un statut particulier et pour cela il avait donné des directives. Tout comme il a dit que la base pour atteindre ce statut, c'est la taqwa. Donc, je présente quelques points d'avantage. Le Messie promet salam a déclaré que nous devons voir à quel point nous avons progressé dans la taqwa et dans la pureté. Et l'échelle pour comprendre cela, c'est le Coran. C'est-à-dire que parmi les signes des muttaqis, et qu'Allah a déclaré que Allah préserve les muttaqis des choses immondes de ce bas monde et Allah lui-même devient le soutien des muttaqis, tout comme il a déclaré وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quant à cette personne qui craint Dieu, eh bien Allah le fait sortir de toute difficulté. Allah lui trouve une issue dans toute difficulté et Allah pourvoit à ses besoins par ses moyens dont il ne s'attendait même pas. Voilà donc un signe des muttaqis, à savoir, il a déclaré, voilà un autre signe des muttaqis, c'est-à-dire qu'Allah préserve les muttaqis de ses besoins ou de ses moyens immondes. Celui qui tient un magasin peut croire que je dois tromper les gens et que sans tromper les gens, je ne pourrai pas faire tourner mon business. Et c'est pour cette raison qu'il trompe les autres. Et c'est pour cette raison aussi qu'il dit qu'il doit mentir. Mais cette action, ou cela n'est pas vrai, car Allah lui-même est le soutien des muttaqis. Et Allah le préserve de telles situations. Des situations qui le poussent à se détourner de la vérité. Il déclare, souvenez-vous que si Allah vous a abandonné, si vous avez abandonné Allah, eh bien Dieu vous a abandonné. Et si Rahman vous abandonne, eh bien Satan va établir une relation avec vous. Ainsi donc, un Ahmadi doit toujours essayer d'établir le niveau, atteindre le plus haut niveau de la taqwa, et cela dans tout domaine. Aujourd'hui, par exemple, il y a nombre d'Ahmadis qui sont venus ici, en Europe, en Occident, et ont fait des demandes d'asile. Et des fois, certaines personnes font de fausses déclarations. Alors que si vous disiez la vérité, si vous présentez la situation des Ahmadis au Pakistan et que vous faites appel, eh bien cela aurait eu un autre effet. À toute personne à qui j'ai dit de dire la vérité, j'ai dit à cette personne de dire la vérité, j'ai dit de ne pas laisser les avocats fabriquer des histoires de toutes pièces et de dire toute la vérité, de présenter la situation telle qu'elle. Eh bien, par la grâce de Dieu, les cas de ces personnes ont été acceptés. Certainement, on est en train de persécuter les Ahmadis pakistanais. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Certainement, la persécution a atteint son comble. Mais si on présente l'histoire de ces persécutions telle qu'elle, et si on ne présente pas de fausses histoires, et si on place sa confiance en Dieu, eh bien, on pourra atteindre son objectif. Dans ce peuple ici, il y a la grande sympathie à l'égard des autres. Il y a une grande sympathie à l'égard des autres. On voit cela dans la majorité des gens d'ici. Et c'est pour cette raison qu'ils vous viennent en aide. Ainsi donc, à chaque occasion, nous devons faire en sorte que l'on dise la vérité et ce niveau doit être élevé. Ensuite, le Messie promet l'Islam a déclaré que les bonnes œuvres du croyant sont en deux catégories. Il y a la catégorie des actions qui sont obligatoires et surrogatoires. Donc le Messie promet l'Islam a cité des exemples de ces actions qui concernent
nos devoirs envers les autres. Il a déclaré parmi nos obligations et que il y a ces obligations, par exemple, le fait de payer sa dette. Si on a emprunté de l'argent, eh bien on doit payer sa dette. Il y a par exemple le fait d'accomplir une bonne œuvre après avoir reçu une faveur. Il a déclaré en sus de tout cela. Il y a aussi ces actes surrogatoires ou supplémentaires, c'est-à-dire ces bonnes œuvres qui dépassent ce qu'on a reçu. C'est vrai qu'on a rendu le bien pour le bien, c'est vrai qu'on a emprunté de l'argent, on a retourné ce qu'on a emprunté, mais ce qui est supplémentaire, c'est qu'on doit donner quelque chose de plus. Et les prophètes suivent toujours cet enseignement. Voilà l'exemple du saint prophète, lui qui a suivi cet exemple. Il a déclaré, par exemple, on doit retourner l'ihsan pour ihsan, on doit retourner plus que l'ihsan. Voilà ce qui est supplémentaire. Par exemple, si quelqu'un vous accorde une faveur, eh bien, pour retourner cette faveur, vous devez lui accorder une autre faveur. C'est là votre devoir. Voilà ce qu'a déclaré Allah, que vous devez retourner le bien par le bien. Mais vous allez accomplir quelque chose de supplémentaire lorsque vous allez faire quelque chose de plus. Si vous agissez ainsi, eh bien, ce sera, voilà, l'action qui va compléter, voilà, l'action qui va vous faire avoir davantage de récompenses. Par exemple, dans un hadith, il est dit que il y a des personnes qui ont atteint un autre statut. Allah devient les mains et les pieds de ces personnes. Allah déclare que je deviens les langues avec lesquelles ils parlent, c'est-à-dire chacune de leurs actions et de la parole sont accomplis pour le plaisir de Dieu, sont accomplis pour Dieu et ainsi deviennent pour Dieu. Ainsi, ces personnes n'accomplissent pas ces actions qui puissent attirer la colère de Dieu. Voilà donc l'objectif que voulait que nous atteignions le Messie premier alayhi salam. Après lui avoir accepté, après lui avoir prêté allégeance, et nous pourrons nous acquitter de nos devoirs envers son allégeance lorsque nous allons user de toutes nos capacités pour cet objectif. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que pour atteindre cet objectif, vous devez faire des efforts. Vous ne pourrez pas atteindre cet objectif en une seule nuit. Pour cela, vous allez devoir vous purifier de vos pensées égoïstes. Vous allez devoir mettre de côté votre égocentrisme et marcher sur les voies de Dieu. Vous allez devoir faire des efforts pour qu'aucune de vos actions soit illicite, mais que vos actions soient toujours en accord au plaisir de Dieu. Lorsqu'il en sera ainsi, eh bien, vous pourrez vous préserver des difficultés de la vie quotidienne. Le Messie premier alayhi salam a aussi déclaré que lorsque les gens tombent en difficulté, c'est là qu'ils se souviennent de Dieu. Et ils le font lorsqu'ils ont agi contre le commandement de Dieu. Mais là, ils ne seront plus sous la coupole de l'aide de Dieu. Au contraire, ils sont en train de suivre leur penchant égoïste. Par exemple, lorsqu'on se met en colère, on commet une action grâce auquel ou en raison duquel l'on doit passer au tribunal, l'on doit passer en prison. Mais si une personne avait l'intention de suivre ce que dit le livre de Dieu et qu'il n'allait pas accomplir des actions contre les préceptes du Coran et que pour chaque action, il allait se tourner vers Dieu, eh bien, le livre de Dieu lui aurait préservé de ses mauvaises actions. Sinon, s'il abandonne le livre de Dieu et s'il commence à suivre ses propres penchants, eh bien, il va subir des pertes. Nous devons donc suivre l'envoyé de Dieu. Nous devons voir, est-ce que nous sommes en train de suivre le commandement de Dieu dans chaque chose? Si notre nafs, notre égocentrisme nous empêche de suivre le commandement de Dieu, eh bien, nous allons devoir nous faire des soucis. Durant ces jours en particulier, durant les jours de la Jalsa, nous devons nous consacrer au daroud et à l'istighfar. Nous devons agir ainsi afin que nous puissions
nous réformer davantage, afin que nous soyons davantage enclins à nous réformer et afin que nous puissions faire en sorte que nos désirs soient en accord aux désirs de Dieu. Et nous devons prier en ce sens, prier afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs d'allégeance envers le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam a aussi donné d'autres directives à ce sujet. Il sera impossible de présenter tout cela aujourd'hui, mais il y a un autre point que je voulais présenter aujourd'hui. Et si nous adoptons ce conseil, eh bien, nous aurons certainement le plaisir de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare que levez-vous pendant la nuit et priez beaucoup pour qu'Allah vous montre sa voie. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont progressé graduellement. Qui étaient-ils auparavant? Ils étaient comme cette graine mise en terre par un planteur. Allah a arrosé cette plante. Il a prié pour ses compagnons. La graine était bonne. La terre aussi était fertile. La terre était fertile et l'arbre a poussé. Et ils ont suivi les pas du saint prophète Mohammed lui. Matin, ils n'attendaient pas le matin ou le soir. Vous aussi, repentez-vous sincèrement, levez-vous pour la prière tahajjud, priez, corrigez votre cœur, laissez de côté vos faiblesses et faites en sorte que vos actions et vos paroles soient en accord aux préceptes de Dieu. Si vous agissez ainsi, si vous allez prier, eh bien, si vos actions sont en accord à cela, eh bien, Dieu va vous accorder ses faveurs et il y aura des changements dans son cœur. Ne désespérez pas de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que est-ce que nous devons être des walis? Malheureusement, ces personnes n'ont rien compris. Certes, on doit être un ami de Dieu. Si on marche sur la Salat et Mustaqim, certainement Dieu va marcher dans votre direction. Et un jour, vous allez rencontrer Dieu. Et même si vous marchez lentement ou pas, Dieu va marcher dans votre direction. Par exemple, voilà ce qu'il dit dans ce verset. Quant à ces personnes qui ont fait des efforts pour notre cause, eh bien, nous leur avons dirigé dans notre direction. Ainsi, j'ai prodigué ces conseils, souvenez-vous de ces conseils. C'est en suivant ces conseils que vous aurez le salut. Votre relation avec Allah et les hommes est telle que vous devez toujours avoir le plaisir de Dieu en tête. C'est ainsi que vous allez mériter le titre de Akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ainsi, nous avons eu les jours de la Jalsa et quelques jours auparavant, c'est terminé le Ramadan, nous avons essayé d'avoir le plaisir de Dieu. Durant les jours de la Jalsa, il y aura des discours qui vont nous éclairer sur le Coran, sur les hadiths et sur d'autres points ayant trait à la spiritualité, à la réforme spirituelle concernant notre devoir et concernant notre relation avec Dieu. Donc, on sera davantage vigilant à ce sujet. Et vous devez profiter de cette connaissance. Profitons de cette connaissance et essayons d'affiner davantage nos actions. Nous devons profiter de ce que nous avons acquis et nous devons faire en sorte que nos actions soient permanentes, qu'Allah fasse que cette jalsa apporte cette grâce. Nous devons considérer cela comme une grâce divine, qu'Allah nous en accorde la possibilité. Concernant l'organisation de la jalsa, il y a certains points que je dois mentionner. Vous devez être vigilant concernant les allées et les retours. Lorsque vous venez en voiture, vous devez garer votre voiture là où on doit garer. Vous ne devez pas garer la voiture à l'extérieur. Il y a certaines personnes qui vont garer leur voiture à l'extérieur et qui vont venir par des navettes. Donc, lorsque vous êtes en train de garer votre voiture, il ne faut pas que vous vous empressez. On doit suivre le système mis en place. Lorsque vous entrez dans la Jalsa,
vous devez vous passer pour vous faire scanner. Vous devez prendre des précautions là-bas aussi. C'est-à-dire, on doit faire tout de manière disciplinée et en ligne. On doit le faire en file indienne et si vous allez briser la file, eh bien, il y aura des difficultés et vous allez perdre votre temps. Et cela va créer des soucis pour les organisateurs. De même, on va vérifier aussi les biens, les affaires des gens. Il y a certaines personnes qui émettent de doléances. Vous devez laisser les gens vérifier vos affaires. C'est dans votre avantage à vous. Et tout comme je le dis au cours de chaque jalsa, tout participant à la jalsa, lorsque vous êtes assis ici, hommes, femmes, vous devez toujours regarder autour de vous, surveiller vos alentours. Voilà le meilleur système de sécurité qui se trouve au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Si nous prenons des précautions, si nous regardons autour de nous, et on n'a pas d'autre système dans le monde, c'est là la qualité de la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi donc, vous ne devez jamais faire preuve de laxisme dans ce domaine. Vous devez informer les gens si vous voyez des actions suspectes de la part de quelqu'un. Si vous voyez un sac quelque part, un sac abandonné quelque part, vous devez informer les responsables. Puisque les dates de la Jalsa sont différentes cette année-ci, et ceux qui viennent ici la nuit, ceux qui habitent dans les tentes, eh bien, il fait très froid pendant la nuit ici et ils vont ressentir le froid. C'est pour cette raison que certaines personnes ont une santé fragile. Vous devez porter des vêtements chauds lorsque vous couchez. Et certainement, on a offert des couettes aussi, si vous n'avez pas apporté vos couettes. Donc, cela va se passer pendant quelques années et ensuite on va retourner à la date qu'on avait organisé la Jalsa. Je dois informer les bénévoles. Les bénévoles doivent servir les invités. Tous les départements doivent servir les gens en toute abnégation. Ensuite, concernant la propreté, surtout, il y a eu des doléances concernant la propreté des toilettes. Eh bien, il y a des gens qui sont purs et qui ne soutiennent pas la vue des impuretés. Ainsi, on doit certainement maintenir la propreté de ces toilettes. De même, ceux qui utilisent les toilettes doivent faire en sorte que ces toilettes soient propres après les avoir utilisées. C'est vrai qu'il y a une équipe séparée pour la propreté. J'espère que cela sera meilleur cette fois-ci. Mais quand même, on doit faire en sorte que la propreté, que ces toilettes soient propres, car la propreté n'est pas quelque chose d'ordinaire. Cela fait partie de la foi. Ainsi donc, un croyant doit faire en sorte que sa foi doit progresser. Il doit faire des efforts pour faire progresser sa foi. Et comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, et comme il a dit aux membres de sa Jamaat, vous devez consacrer votre temps à la prière, aux prières nawafil, consacrer votre temps aux prières surrogatoires, au daroud. On est en train d'accomplir la prière tahajjud en congrégation. Ceux qui sont à la maison doivent le faire à la maison aussi. Et il faut le faire afin que nous puissions voir le progrès de la Jamaat Ahmadiyya et de l'islam. Vous devez vous souvenir des Ahmadis d'origine pakistanaise. Comme je l'ai dit, la persécution a atteint son comble. Hier même, il y a quelqu'un qui est tombé en martyr et il y a une autre personne qui a été touchée par Baal, mais qui est sain et sauf par la grâce de Dieu. Priez pour les autres Ahmadis du monde entier. Priez pour ces Ahmadis qu'Allah les protège et qu'Allah attrape les coupables. Et que le monde puisse reconnaître le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit, il y a eu cet Ahmadi qui est tombé à martyr. Je vais diriger sa prière funéraire et il y aura la prière funéraire de quelques autres personnes. Ce martyr
C'est M. Abdul Ghaffar qui est décédé le 6 septembre 2008, c'est-à-dire hier. Il travaillait dans une école. Lorsqu'il retournait de son école, lorsqu'il retournait à la maison, lorsqu'il a pris le bus, il y a deux personnes qui étaient à moto et qui lui ont tiré dessus. Et il a reçu 2 balles. Il a reçu une balle à l'épaule et l'autre balle lui a traversé la tête et il est tombé sur le cou et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 42 ans. En 2012, il avait fait sa wasiya. Il payait donc sa wasiya. Il était Zayman Sarullah. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat. C'était une personne qui avait un grand désir pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et sa relation avec la Jamaat était très ferme, ainsi que la relation de sa famille avec la Jamaat. Il avait un grand amour pour le califat. Et il participait dans tout plan lancé par le calife. Il s'était marié en 1995. Il a 2 fils et 2 filles. En 1988, lorsqu'il a vu la fin de Zaoulra, c'est là qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya. Lui et sa sœur, sa mère avait déjà embrassé l'Ahmadiyya. Et c'est ainsi que sa famille a embrassé l'Ahmadiyya. Sa sœur a dit que 8 ans auparavant, dans un rêve, j'ai vu qu'il avait été touché par balle et qu'il est mort. Mais lorsque je regardais de près, j'ai constaté qu'il était vivant. Certainement, il allait avoir le statut de martyr. Et Allah a déclaré que les martyrs ne meurent pas, ils sont toujours vivants. Sa fille aussi avait vu un rêve, et sa femme aussi en avait vu un. Des rêves qui ont trait à son martyr, à son shahada. Lorsque sa femme lui a rapporté ce rêve, elle a déclaré que si je tombe en martyr, eh bien, tu ne dois pas pleurer. Et ses proches disent aussi que dimanche, il avait une réunion à Karachi. Lorsqu'il retourne à la maison, disait avec ses amis que tout le monde doit mourir un jour, mais moi, je désire qu'Allah m'accorde le statut de martyr. Qu'Allah exalte le statut du martyr. Un de ses fils est à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, un autre de ses fils est en train de faire ses études. Il a une fille qui a 10 ans et une autre fille qui a 7 ans. Et qu'Allah fasse que parmi ses descendants, il y ait des personnes qui soient toujours fidèles envers le califat. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'une autre personne, celle de Mukarrama Qudsiya Sahiba, qui était la fille de Nawab Abdul Khan Sahib. Et elle est décédée à Rabwa quelque temps auparavant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle a vécu son enfance acadienne. Elle a grandi acadienne après la partition de l'Inde. Alors qu'elle avait 20 ans, elle s'est établie à Lahore. Elle a servi aussi au sein de la Nasirat et de la Lajna Imala acadienne. Elle était la mère de Mirza Ghulam Qadir Shahid, qui est lui-même tombé en martyr. Elle a écrit dans un article que je dois évoquer ici que après le martyr de son fils Ghulam Qadir, il y a ce papier qui est devant moi, qui est vieil de 15 ans, et c'est un vers, quelques vers.
je ne suis pas une poète. J'ai essayé de mettre ces paroles dans ces vers. Dans ces vers, il est dit que on essaye de... Ces étoiles essayent de se surpasser les autres, les unes les autres dans leur sentiment. Elle a déclaré que voilà donc les sentiments de mes cœurs. Tout ce que je voulais dire est que, mon Seigneur, je prie toujours que tout ce que j'ai dans mon giron te soit consacré à toi. Oh Allah, fasse que je ne sois pas soucieuse. S'il n'y a pas ton désir, eh bien, mes désirs n'auront aucun objectif. Oh mon Seigneur, exauce ma prière et fasse que mon fils brille dans le ciel. Fasse que parmi ses descendants, il y ait des enfants qui soient fidèles envers toi. Exauce cette prière. Voilà donc mes sentiments concernant mes enfants. Il a déclaré que quelques jours avant le martyre de mon fils, j'ai vu ce papier de nouveau. Je ne sais pas quand est-ce que ces prières ont été exaucées. J'ai tremblé de peur. Et j'ai dit que voilà, j'ai demandé que mon fils soit sacrifié, mes enfants soient sacrifiés. Et il y a une voix qui a déclaré que oh Allah, accorde-leur une longue vie. Mais je ne savais pas que ma prière a déjà été exaucée et que Allah voulait prendre sa vie. Et Allah avait déjà décrété que mon fils sera pris et que ce sera un grand sacrifice. Et la récompense sera elle aussi grande. En tout cas, donc, elle a fait preuve d'une grande patience après le martyre de son fils. Moi-même, j'en suis témoin. Elle a fait preuve d'une grande patience. Lorsque j'étais parti présenter mes condoléances, elle a souri et a évoqué les qualités de son fils Abdul Qadir. Et elle m'écrivait, et dans sa dernière lettre, elle a dit la même chose, à savoir qu'Allah fasse que moi et mes enfants soient imbus de taqwa et que nous soyons les héritiers des prières du Messie premier alayhi salam et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs en tant que descendants du Messie premier alayhi salam. Qu'Allah fasse que ces prières soient exaucées en sa faveur et en faveur de ses descendants. Elle était donc la mère d'un martyr et son fils avait déjà dédié sa vie et il est tombé en martyr. Il avait un très grand amour pour son fils. Partout, il avait placé sa photo à la maison. Lorsqu'on a pris son cercueil, comme j'ai dit, elle a fait preuve d'une grande patience. Au lieu de pleurer, elle a dit « Jazakallah Qadir, Jazakallah Qadir ». C'est-à-dire, Allah lui a accordé un très grand statut en faisant d'elle la mère d'un martyr. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Son époux est aussi malade, qu'Allah lui accorde à lui aussi patience et persévérance. Et qu'Allah fasse que ses enfants puissent préserver leur qualité. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Chaudhry Nazir Ahmad Saheb, l'amir de Bahawalpur. Chaudhry Nazir Saheb était de la région de il est né en 1933 et il est décédé en août. Après ses études, il a travaillé dans le département de l'irrigation et il avait pris sa retraite aussi. Et il était Qaïd Khudam al-Ahmadiyya depuis 1965 jusqu'à une longue et pour une longue période, il fut amir de la Jama'a de Bahawalpur. En 2004, il s'était établi à Rabwa. Et en 1974, il a dû faire face à
à une persécution. Dans son journal, il avait écrit quelque chose. Il a dit qu'en 1974, il y a eu l'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya durant ces jours. Moi, j'étais à Bahawalpur et j'étais en train de protéger la station d'essence de mon petit frère. Il était malade à l'époque et les mollahs avaient décidé, avaient empêché les gens de venir prendre de l'essence. Et un jeune Ahmadi est venu pour prendre de l'essence. On a tabassé cet Ahmadi, on a pris sa moto. En tout cas, donc, ils sont passés par cette persécution. Allah lui a donné cette occasion. Son épouse a déclaré que jusqu'à son dernier moment, il consacrait son temps pour la Jamaat. Il était malade, mais il était aussi un qadi. Et lorsqu'il avait, il avait pris une dernière décision, il a déclaré que j'ai pris cette décision, je l'ai scellé, présenté cela au comité et il ne pouvait plus parler. Mais sa femme a déclaré que vous êtes tombé malade, mais dites au calife que vous ne pouvez plus travailler. Il a déclaré que moi, le calife m'a placé quand Dieu m'a accordé ce poste et je vais servir à ce poste tant que je serai en vie. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants-ci progressent. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Faraz Mahmoud Saheb de la Syrie, qui est décédé à Damas. Il est tombé en martyr en raison des troubles qu'on a en Syrie. On ne savait pas où se trouvait son cadavre et ce n'est que le 30 août qu'on a trouvé sa dépouille. On a essayé, donc on n'a pas pu creuser sa tombe et les gens qui étaient là-bas, ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts là-bas aussi ont été enterrés dans une fosse. Il avait embrassé l'Ahmadiyya 8 mois auparavant. Il avait 35 ans. Il avait fait preuve d'une grande fidélité envers l'Ahmadiyya. Qu'Allah exalte son statut. Comme je l'ai déclaré, il y aura la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumu'ah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.